Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Croyez-vous en cela? Croyez-vous? Vous croyez que nous, lorsque on parle, Dieu bénisse chacun de vous? Croyez-vous en cela? Se vous croyez, cela veut dire, vous dites Amen et vous recevez. Se vous ne croyez pas, vous dites non. C'est fini. Alors, celui qui croit reçoit. Celui qui ne croit pas ne reçoit pas. Dieu, c'est comme ça. Il fait toutes choses nouvelles dans la vie de ceux qui croient. Ceux qui croient. Et parce qu'ils croient, elles tiennent ferme, elles sacrifient le propre soi pour que Dieu soit sanctifié dans leur vie. Voyez, prêtez attention. Quelqu'un est arrivé et a dit, pasteur, comment est cette situation d'église, de religion, Jésus, juif, comment cela fonctionne? Là, le pasteur lui a parlé avec sagesse. Prêtez attention. Dieu n'est pas intéressé dans votre religiosité. Dieu n'est pas venu au monde pour sauver votre religion. Dieu est venu au monde afin de sauver votre âme. Comment se trouve votre âme? Comment êtes-vous ces derniers jours? Lorsque le pasteur a parlé que Dieu est venu pour sauver son âme, elle a compris. Elle a compris. Pourquoi? Parce qu'elle était une créature profondément triste, abattue, malheureuse, malgré qu'elle ait un mariage, maison, notre pain quotidien, ne lui manquait rien, mais son âme était profondément malade, infirme. Et elle, la pauvre, par manque de discernement spirituel, elle pensait qu'elle devrait être religieuse, qu'elle devrait faire ceci, faire cela, devrait accomplir des obligations, rien de cela. D'abord, traitez de votre âme. Prenez soin de votre âme. Votre âme est malade, infirme, vous devez la guérir. Mais comment puis-je la guérir? Ce n'est pas vous qui allez guérir, c'est Dieu. Mais pour que Dieu la guérisse, il faut qu'il y ait une concordance entre vous et lui. Vous devez accepter, vous devez vous soumettre. Lorsqu'une personne a une maladie, une infirmité, qu'elle va au médecin, le médecin examine les examens et dit, oh, votre maladie c'est ceci, votre problème est ceci ou l'autre, et vous allez faire un traitement. Le traitement, c'est difficile, le traitement est compliqué, mais cela guérit. Vous devez sacrifier, mais guérit. C'est difficile. Mais vous ne voulez pas guérir, ne voulez pas la guérison de votre corps, alors vous devez vous soumettre au traitement. Alors le médecin dit, oh, vous devez faire ceci, faire cela, et la personne se soumet. Elle accepte. Et avec humilité, tout ce que le médecin lui parle, elle dit Amen, elle accepte et elle exécute, parce qu'elle veut la guérison de son corps. Concernant l'âme, mon ami, n'existe pas de médecin.
Il n'existe pas de scientifique, n'existe pas aucun sage que puisse guérir l'âme de quelqu'un. Personne ne peut guérir l'âme. Il n'y a que Dieu. Et en réalité, Dieu ne guérit pas l'âme. Il donne une nouvelle âme. C'est ça qu'il fait. Il dit comme ça. Voyez ce qu'il dit. Et au meilleur, et je vous donnerai un cœur nouveau. Cœur nouveau, c'est une âme nouvelle. Un cœur nouveau, une âme nouvelle. Et je mettrai en vous un esprit nouveau, une intelligence nouvelle, une vision à moi. Je mettrai en vous un esprit nouveau et j'ôterai de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Savez-vous ce que signifie cœur de pierre lorsque Dieu parle? Ôter le cœur de pierre et donner un cœur de chair? Le cœur de pierre, c'est le cœur têtu. C'est le cœur têtu. Avez-vous déjà vu? Je ne sais pas si vous avez déjà vu une ânesse. Une ânesse, lorsqu'il est têtu, il n'y a personne qui le retire de la place, peu importe la fuite, n'a rien. Rien va le retirer parce qu'il est têtu. Oh, quel animal têtu, c'est l'ânesse. Lorsque l'ânesse bloque, reste là, s'arrête, vous devez aller là-bas avec tendresse, sans fond. Vous devez passer de l'huile dans la main pour prendre soin, pour essayer de contourner cette obstination du cœur têtu, ce cœur tête dure n'accepte pas. Pense ceci, pense cela, pense l'autre chose. Ah, mais je pense ceci. Le cœur têtu est comme ça. Il pense qu'il pense correct. Et là, il souffre. Vous êtes en train de souffrir. Vous qui êtes en train de m'assister en ce moment. Vous êtes en train de souffrir. Vous priez Dieu. Vous priez. Vous vous levez la nuit pour parler avec Dieu. En ce moment, vous êtes en train de préparer pour entrer en prière. Très bien. Mais si vous êtes têtu et vous insistez en ce que vous pensez qui est correct, que c'est cela que vous voulez, cela veut dire, vous voulez imposer votre volonté à la volonté de Dieu. Vous voulez superposer votre volonté sur la volonté de Dieu. Et là, ça ne marche pas. Rien ne va se produire. Au meilleur, le pire, vous allez continuer en train de souffrir, et chaque fois plus. Et cela va s'ajouter. La souffrance s'ajoute, parce que la souffrance, la personne, c'est dans l'âme. Les personnes ne sont pas rendues compte que la souffrance qu'elles ont, c'est dans son âme. Notre souffrance, l'angoisse, la tristesse, la joie, les ennuiements, tout cela se produit dans l'âme. Saviez-vous de cela? Le goût de la nourriture se produit dans l'âme. L'ouïe, c'est l'entrée des informations pour répondre à l'âme, à la nécessité de l'âme. Le nez, pour sentir, celui qui sent, c'est l'âme. Elle utilise le nez pour sentir le parfum ou la mauvaise odeur. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. Par les yeux rentrent les convoitises. Tout c'est l'âme. Nos 5 sens sont de l'âme.
ne sont pas du corps physique. Parce que lorsque la personne meurt, l'âme décolle du corps. Et là, le corps ne sent plus. Vous pouvez faire avec le corps ce que vous voulez. Rien ne va se produire. Le corps ne va pas réagir parce qu'il n'a pas d'âme. C'est l'âme qui souffre. Mon ami, mon amie, vous êtes en train de souffrir. Dans la vie sentimentale, c'est votre âme. C'est votre cœur, c'est votre âme. Vous êtes en train de souffrir avec un problème de santé, c'est l'âme. Êtes-vous en train de souffrir à cause de la rébellion des enfants? C'est l'âme qui souffre. Êtes-vous en train de souffrir à cause d'une trahison? C'est l'âme qui souffre. Tout, c'est l'âme qui souffre. Pensez avec moi. Vous avez perdu l'emploi, c'est l'âme qui souffre. Et en train de manquer l'argent, c'est l'âme qui souffre. C'est sûr que le corps qui se nourrit, mais c'est l'âme qui vous donne faim. Saviez-vous de cela? C'est le corps qui a soif, mais c'est l'âme qui donne le soif. Parce que le corps a besoin d'eau. Alors, mon ami, mon amie, l'âme, c'est le centre de la vie. C'est le centre des émotions. C'est le centre où la personne souffre ou elle est heureuse. Voulez-vous être heureux? Prenez soin de votre âme. Vous pouvez avoir tout dans ce monde. Tout. Comme vous êtes en train de voir des artistes, des joueurs, des personnes célèbres, des personnalités célèbres, des leaders, politiciens. Vous le voyez en train d'ostenter des richesses, etc. Et tout d'un coup, vous entendez parler. Oh, tel s'est suicidé. Comment? Très bien. Son âme était dans la limite. Il n'a plus voulu vivre dans ce corps. A voulu que le corps sorte d'elle. Et cette âme va continuer en train de vivre. Sauf que dans un lieu de tourment éternel, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de solution. Vous pouvez uniquement avoir votre âme sauvée tant que vous utilisez la tête, l'esprit, penser, raisonner, peser, évaluer, et alors obéir à la parole de Dieu. Alors, mon ami, mon amie, prêtez attention, à rien ne sert que vous ayez le succès que vous voulez. Si votre âme est malade, infirme, il n'y a que Dieu pour la guérir. Et Dieu nous donne la foi, il nous donne sa parole pour que sa parole vienne remplir notre pensée, notre intellect de foi, afin qu'alors nous venions dire, donner direction pour notre âme, pour qu'elle vienne s'assujettir à la parole de Dieu. Et lorsque l'âme s'assujettit à la parole de Dieu, le corps remercie. L'âme reste heureuse. Pour cela que Dieu promet un nouveau cœur. Nous ne sommes pas là en train de traiter de religion, de doctrine. Nous sommes en train de traiter de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. Nous parlons uniquement de la parole de Dieu. Les pensées que nous amenons ici sont tous appuyées sur la parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau, c'est ce que Dieu promet. C'est ce que Dieu promet. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, cela veut dire, avez-vous déjà imaginé un cœur nouveau, zéro, en train de battre en accord avec le cœur de Dieu? Avez-vous déjà imaginé un esprit nouveau, un esprit qui écoute la voix de Dieu, qui répond, qui se soumet à la parole de Dieu? Avez-vous déjà imaginé? Cependant, tant qu'on n'arrache pas ce cœur de pierre, cela veut dire, ce cœur têtu, ce cœur ânesse, c'est un cœur ânesse, têtu. Tant qu'il n'y a pas l'attitude d'ôter ce cœur méchant, il n'y a pas comment la personne être heureuse. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre
un cœur têtu, et je vous donnerai un cœur de chair. Cela veut dire un cœur assujetti, soumis, humble, fragile, mais fort en même temps. Parce que c'est un cœur obéissant. Voulez-vous être heureux, mon ami, mon amie? Des connaissances théologiques, je suis rempli de voir des théologues, des spécialistes extraordinaires, des personnes très importantes dans ce monde qui parlent beaucoup de bêtises, ont beaucoup de diplômes, mais parlent que de bêtises, parce que l'âme est malade et chaque fois plus malade. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu guérit l'âme. En réalité, il ne guérit pas le cœur. Il donne un nouveau cœur. Parce que le cœur nouveau est trompeur. Le cœur est pervers. Le cœur est méchant. C'est lui qui nous fait marier mal. C'est lui qui nous fait prendre de mauvaises décisions. C'est lui qui nous fait incliner, avoir l'intention pour les choses mauvaises, les choses erronées. C'est le cœur qui vit, qui aime le péché. C'est le cœur. Rien ne sait. Vous pouvez être un individu qui avait 1000 femmes. Vous serez malheureux. Vous pouvez être une femme qui a 1000 hommes. Vous allez être malheureuse. Vous pouvez être une personne qui fait l'option que vous voulez de votre vie. Option sexuelle que vous voulez. Vous serez malheureux tant que vous n'aurez pas un nouveau cœur. Et Dieu vous donne gratuitement. Vous n'avez rien à payer, ni un centime. Il vous donne un cœur nouveau. Mais le prix, c'est que vous veniez à remettre le cœur ancien. Et là, c'est la difficulté. Parce que vous ne voulez pas ouvrir main de vos volontés. Vous ne voulez pas lâcher prise de vos sentiments. Vous ne voulez pas lâcher prise de vos péchés. Vous ne voulez pas lâcher prise de la vie erronée. Vous voulez continuer dans la vie erronée et un cœur nouveau. Ça ne marche pas, ne marche pas. Pour que vous ayez un cœur nouveau, vous devez vous incliner votre cœur pour la parole de Dieu. Et l'entendre, et l'obéir, être humble. Vous allez voir comment vous allez être guéri. C'est comme ça qu'il se produit avec le patient et le médecin. Tant que le patient, comme une ânesse, tête dure, le médecin ne peut pas l'aider. Mais si le patient est humble pour recevoir, s'assujettir à la parole du médecin, alors le médecin peut l'aider. Il n'est pas Dieu, mais peut l'aider avec sa science. Alors, mon ami, mon amie, sachez de cela. Le problème, ce n'est pas dans votre extérieur. Votre problème, ce n'est pas dans votre extérieur, c'est dans votre intérieur, votre âme. Ayez votre âme guérie au meilleur. Nouvelle âme, nouveau cœur. Vous allez être une personne heureuse. Et là, vous n'allez pas dépendre des choses ni de personnes. Vous n'allez pas dépendre de richesses. Vous n'allez pas dépendre des autres. Vous n'allez pas dépendre de qui que ce soit. Vous n'allez pas dépendre de l'amour d'une personne, des parents, des fils. Vous n'allez dépendre de personne. Vous allez dépendre de l'amour de Dieu. Il va être votre Père et vous allez vivre dans la dépendance de son amour. Vous serez heureux même étant seul. Vous serez riche même si vous n'avez rien. Vous serez puissamment heureux même devant ce monde malheureux. Mais tout cela dépend de votre cœur.
remis, humble, rendu au Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi, je le confesserai devant mon Père. Ce qui me reniera devant les hommes, aussi, je le renierai devant mon Père. Il renier ou accepter, se soumettre, c'est une décision de la tête. Ce n'est pas si vous sentez ou ne sentez pas, c'est une question personnelle. C'est une option personnelle. Si vous acceptez, vous vous soumettez. Jésus vous donne un nouveau cœur. Que Dieu bénisse. Et à demain. Demain, comme arrive tous les mois, nous aurons le jour dédié à la prière, à la clameur, à l'orientation, à notre effort de l'Église universelle Royaume de Dieu dans le monde entier en faveur des personnes qui ont dépression, la vie en couleur. Alors, vous qui êtes de Dieu, vous qui avez déjà une dépression, vous savez qu'est-ce que c'est cette souffrance. Et vous voulez aider d'autres personnes. Ramenez une personne dépressive. Faites une faveur à elle. Utilisez votre voiture pour aller la chercher où elle se trouve. Parce que la personne dépressive, des fois, elle ne veut ni même pas sortir de la chambre. Elle veut continuer dans la chambre. Mais vous qui êtes Dieu, vous allez être persévérant. Vous allez frapper dans sa porte jusqu'à ce que cette porte s'ouvre. Et Dieu va vous aider à mener cette créature jusqu'à l'église demain. Peu importe l'église universelle du Royaume de Dieu. Alors le stationnement est gratuit, tout est gratuit, la prière est gratuite, tout est gratuit, tout gratuit. Dieu nous donne gratuitement ce qu'il a pour offrir. Et là se trouve la difficulté parce que les personnes ne croient pas dans cette gratuité. Elles ne croient pas dans cette grâce de Dieu. Très bien. Mais celui qui croit reçoit. Celui qui ne croit pas, patience. Demain, la vie en couleur. Un travail en faveur des personnes qui ont la dépression. S'il vous plaît, amenez quelqu'un que vous connaissez. Et si vous êtes une de ces personnes, allez avec soif parce que Dieu va faire changer cette situation qu'elle a avec vous. Que Dieu bénisse. Et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.